Shalom à tous, bienvenue à Wake Up, l'émission matinale qui vous permet de bien commencer votre journée. Merci de nous rejoindre, nous serons ensemble et nous vous partagerons la pensée du Seigneur et des informations assez croustillantes, n'est-ce pas Aria Willy? Exactement. Shalom mon frère, tu vas bien? Oui, sister, je vais très bien, très bien. Yo bro. À tout à l'heure mon frère. Shalom Mati, comment tu vas? C'est comme ça que tu m'annonces? Oh, shalom ma sister d'amour, voilà. Elle est toute belle. Oh, voilà, à chacun sa signature. À chacun sa signature. Sinon, ça va? Ça va très bien, ma sister d'amour. Et toi également, tu es très belle. Merci. Et tu sais, Harry aussi est très beau. Bonjour Harry. Yeah. Merci, bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, bon. D'accord, monsieur Axel Boiseau est avec nous, vous le savez, c'est lundi. Et puis dans la rubrique Bonne Santé, il nous donnera encore des astuces. En effet. D'accord. Bonjour Nami, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Belle chemise. Merci beaucoup. Très belle couleur. Merci. C'est l'édition des compliments là? Oui, émission spéciale compliments. D'accord, installez-vous bien, je vous en prie, monsieur Boiseau. Le pasteur François Doubi est avec nous. Shalom, pasteur. Shalom Nami, tu sais, nous les hommes, nous n'aimons pas trop les compliments. Mais je vous ai dit, vous êtes très bien habillés, vous êtes très belle ce matin. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Mais c'est vrai que les hommes, ils sont chers en compliments. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, notre frère Harry, lui, franchement, c'est l'exception. Il nous apprécie tout le temps. Merci, le grand chouchou. Tu vas prendre le micro et puis on va prier avec toi. Dieu vivant, nous élevons nos voix avec toi et nous t'invoquons, Père. Envoie ton esprit au milieu de nous, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La place à la toute première rubrique de cette émission, la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, la vraie conversion. Vous avez toute la place. C'est cela même, la vraie conversion. S'il y a la vraie conversion, c'est qu'il y a la fausse conversion. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre cette thématique, lisons Ruth chapitre 1, le verset 15 et verset 17. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Alléluia. Alors, cette portion des Écritures est un texte très, très enrichissant. Un texte qui nous amène à comprendre le sens de la conversion vraie. La conversion vraie. Alors, nous voyons aujourd'hui que dans les églises, il y a beaucoup de frères et sœurs qui disent « Je suis converti, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu ». Mais il faut comprendre le principe même de la conversion. C'est quoi la conversion? Dans l'Ancien Testament, le thème hébreu principal est « shuv », qui signifie « revenir », faire demi-tour, retourner. Revenir, faire demi-tour, retourner. Dans le Nouveau Testament, deux mots grecs sont essentiels pour expliquer ce mot. On a le mot métanoïa, en grec, métanoïa, qui veut dire changement de pensée, changement de mentalité. Changement de pensée, changement de mentalité. Et l'autre mot en grec, c'est épitrophore. Épitrophore qui veut dire se tourner vers, se détourner. Alléluia. Alors, le texte que nous venons de lire nous relate la vie d'une jeune fille qui s'appelle Ruth, une jeune fille moabite qui était veuve. Son mari s'appelait Kiljon. Et après un temps vécu avec sa belle-mère qui s'appelle Naomi chez les Moabites, la belle-mère de Ruth va décider de rentrer dans son pays à Bethléem, après une dizaine d'années vécues dans ce pays.
Elle va demander donc à ses deux belles filles, l'une qui s'appelait Orpa et l'autre Ruth, de retourner dans leur pays vers leur Dieu. Orpa va embrasser Naomi et lui souhaiter un bon voyage. Mais Ruth va refuser de retourner vers son peuple, vers ses dieux. Et pour montrer à sa belle-mère que son attachement à elle n'est pas influencé par un homme ou par quelqu'un, que cela était une décision sincère et vraie, qui vient du fond de son cœur, elle va faire une déclaration pour convaincre Naomi. Et voici, c'est cette déclaration qui va nous intéresser, qui va attirer notre regard afin de comprendre le vrai sens de la conversion. À quel moment peut-on dire qu'on est converti? Elle va dire ceci: ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. Et elle dit, non seulement ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. C'est une décision personnelle et irréversible. Elle a pris une décision personnelle et irréversible. Elle dit, ne me presse pas de te laisser. La vraie conversion ne se fait pas sous la pression humaine. Ce n'est pas parce que papa et maman t'influencent que non, je suis converti. Maintenant, je suis chrétien. Non. Ruth, en prenant la décision de suivre sa belle-mère, elle a pris cette décision sans une pression, sans la pression de quelqu'un. Elle a réfléchi, mûrement réfléchi, et c'est pourquoi elle a pris la décision. Donc, c'est une conviction profonde qu'on a. On est convaincu avant de s'engager. Et Ruth prend donc une décision radicale. La vie chrétienne est une vie chrétienne radicale. Quand tu décides de marcher avec Jésus, c'est un engagement radical. C'est un choix radical. Je renonce et je décide de marcher. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Hein? C'est un abandon total de l'ancienne vie. Avant, elle était avec son peuple. Elle pouvait rester avec son peuple, mais elle dit, Naomi, désormais, ton peuple sera mon peuple. Le peuple de Naomi, c'est qui? Le peuple d'Israël. C'est le peuple de Dieu. C'est l'église de Jésus. Mais elle était du peuple des Moabites. Alors, vous connaissez l'histoire des Moabites. C'est par l'inceste que la ville de Moab a connu le jour. Donc, Moab était comme une ville païenne et Israël était un peuple chrétien. Donc, elle a dit, ton peuple désormais sera mon peuple. Donc, quand une personne connaît la conversion vraie, quand elle dit, ton peuple sera mon peuple, c'est qu'il y a eu un attachement sincère à Dieu. Elle abandonne sa culture, ses origines païennes, pour s'identifier au peuple de Dieu. La vraie conversion implique un changement d'identité spirituelle. Quand nous décidons de marcher avec le Seigneur Jésus, notre identité spirituelle change. Nous ne restons plus attachés à notre Dieu d'avant, aux divinités d'avant, à l'idolâtrie. Non, nous coupons tous les liens pour désormais marcher avec Jésus. C'est une adaptation du Dieu véritable. Nous adaptons. C'est une adoption du Dieu véritable. Désormais, Dieu, l'éternel, le Dieu vivant, est mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu, c'est ce que Ruth a dit. C'est le cœur de la conversion. Quitter les idoles pour servir le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ruth exprime ici une foi authentique en Yahweh. Bien-aimé, as-tu pris une fois cette décision ferme et radicale que désormais je me détourne de mes idoles, de ce qui me prenait le temps, de ce qui me faisait plaisir plus que Dieu. Désormais que j'ai décidé de marcher avec le Seigneur, je veux me détourner de ce qui prenait mon temps, de ce qui m'éloignait de Dieu. Si tu le fais et que tu t'attaches à Dieu véritablement, sans une pression quelconque, mais avec une sincérité du cœur, alors tu connaîtras vraiment la vraie conversion. Alléluia. Amen. Application spirituelle aujourd'hui. Une vraie conversion ne se limite pas à des mots. Ce n'est pas je crois en Dieu le Père, le Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, crois-moi, viens dans mon cœur. Ce n'est pas ça.
Ce ne sont pas des récits. Elle est démontrée par des actes, selon Jacques chapitre 2, verset 17. C'est par la foi, par des actes. La foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, si tu décides de marcher avec lui, pose-le par des actes. C'est pourquoi Jésus a dit, tous ceux qui croiront et qui se feront baptiser seront sauvés. Si tu crois du fond de ton cœur que Jésus est Dieu et qu'en croyant en lui, tu as la vie éternelle, il faut le démontrer par les eaux du baptême. C'est pourquoi on baptise. Le baptême, c'est un témoignage public aux yeux des frères et sœurs, aux yeux de l'Église, aux yeux de même certains des démons, que moi, désormais, je suis avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas être chrétien, aller à l'Église et refuser de te baptiser. Tu avais les sœurs, les frères, et tu refuses de te faire baptiser. Non, ne sois pas un chrétien. Excuse-moi du terme, mais c'est souvent les mots que nous utilisons pour montrer l'identité des personnes qui refusent de se faire baptiser, mais qui fréquentent l'Église. C'est des chrétiens akpani, des chauves-souris. Ils sont pas, savoir si on peut, dans quelle classe on peut les classer. Sois un chrétien engagé, converti. Alléluia. Et puis, une vraie conversion ne se limite pas à des mots, elle est démontrée par des actes. Elle demande une rupture. On coupe avec le passé. J'étais un soulard, j'arrête. J'étais un prostitué, j'arrête. On coupe, c'est une rupture. C'est un engagement. Quand on a coupé, mais on s'engage. Et on s'engage avec foi et persévérance. Comme Ruth, le croyant converti quitte son ancienne vie pour suivre le chemin du Christ. Donc, un vrai chrétien, il quitte son ancienne vie et il suit le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être chrétien à l'église. Et puis, chaque fois, tu es où? Tu es avec tes anciennes compagnies. Tu es où? Tu es avec des mauvaises compagnies. Tu es tout dans les mêmes habitudes. Tu as le même caractère, les mêmes habitudes. Tu n'es pas encore converti, cher frère. En conclusion, Ruth chapitre 1, verset 16, illustre magnifiquement la vraie conversion. Un abandon de l'ancienne vie pour une décision volontaire, profonde et fidèle à Dieu. Comme Ruth, chaque croyant est invité à dire à Dieu, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Es-tu prêt à suivre le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée? Si tu es prêt à suivre le Seigneur de cette manière, alors tu es vraiment converti. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je rappelle notre thème de ce jour, la vraie conversion. Pasteur, de ce thème, est née une question que je vous pose maintenant. Que pensez-vous des chrétiens engagés dans l'Église qui se disent convertis, bien convertis que certaines personnes, et qui ont du mal à aimer leur prochain et qui s'attellent jour et nuit à les rabaisser, à les humilier, à les outrager? Est-ce qu'on peut dire que ces personnes-là sont réellement converties, même étant engagées dans l'Église, mais qui peinent vraiment à aimer leurs semblables? Ces personnes, nous pouvons dire que, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous avons beaucoup de chrétiens charnels à l'Église. Il y a des gens qui sont convertis, mais qui refusent même la croissance spirituelle, qui refusent de grandir. Quand on est un enfant de naissance physique, après la naissance physique, on grandit. Mais c'est des gens, ils refusent de grandir. Et quand ces personnes refusent, c'est là que vous voyez en eux les œufs charnels se développer, la jalousie, les critiques, de rabaisser les gens. C'est des gens qui ne veulent pas grandir. Mais quand on est en Christ et qu'on est converti, on aspire à grandir. On aspire à avoir une vie d'intimité, à manifester le caractère de Christ. Et quand tu fais cela, tu sens l'amour, parce que Jésus aimait. Tu sens ces choses en toi. C'est ce qu'on cherche. Chaque jour, cherche à développer le caractère de Christ. Donc ces personnes sont des vies, mènent une vie charnelle. Et c'est ce qui fait du mal à l'Église d'aujourd'hui. Ouais. Mais parce que nous, en tant que chrétiens, bon, ces personnes-là se disent engagées, mais nous, en tant que chrétiens qui les voyons, quelle attitude nous devons adopter vis-à-vis d'elles? Est-ce qu'il faut toujours leur parler, leur annoncer l'évangile, ou bien quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ces personnes? Sincèrement, un nouveau chrétien qui veut vraiment grandir, et qui tombe dans ce milieu où des gens sont là pour rabaisser, en les fréquentant, tu vas perdre la foi. Je préfère dire sincèrement à ses frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui veulent grandir, fréquentez des jeunes, des frères qui aiment le Seigneur. Et déconnectez-vous de ces personnes qui vous tirent en arrière. Parce qu'ils vont vous tuer spirituellement. Leur cas peut être résolu par le leader de l'Église, pas toi qui es jeune dans la foi. Parce que si tu essaies de les reprendre, ils vont même t'engloutir, ils vont te détruire, ils vont te faire du mal. Donc moi je conseille
fréquente des frères et sœurs qui ont la foi, qui aiment le Seigneur, et laisse ces personnes. D'accord, c'est clair. Merci, pasteur. Monsieur Oiseau. Oui, je suis très heureux du verset, de la référence biblique que le pasteur a employé. C'est, si on peut le dire, un de mes versets préférés de la Bible. Cette profession de foi de Ruth, c'est quelque chose qui m'a marqué. Quelqu'un qui quitte tout vraiment pour suivre. Et c'est un bel exemple de foi. Un bel exemple de foi. Et parfois, on a du mal à faire exactement tout ce qu'elle a dit. Et je ne me rendais pas compte de la profondeur de ce verset-là, bien qu'il soit profond quand on l'écoute. Après la prêche du pasteur, je vois qu'on est allé encore plus loin. Et voilà toutes les questions que ça réveille. Donc, merci, pasteur, que vraiment cet enseignement-là vienne changer quelque chose en nous. Qu'on aille plus loin dans la connaissance et dans le changement. Amen. Merci, monsieur Boiseau. Pasteur, on va prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as fait du bien. Nous étions dans les ténèbres, mais tu nous as appelés à la lumière. En passant par la repentance, pour que, Seigneur, ton esprit habite en nous. Pour que nous puissions, Seigneur, connaître la conversion vraie. Pour couper, rompre avec le passé et nous attacher à toi. De tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Nous voulons persévérer dans cette voie. C'est vrai, il y aura des hauts et des bas, mais rien ne pourra nous ramener en arrière. Seigneur, je prie que mes frères et sœurs qui suivent cette émission, Seigneur, restent fermes pour toujours persévérer avec toi. Et pour ceux qui ne se sont pas encore engagés, dans leur Seigneur, de rompre avec le passé, de se détourner de leur vie ancienne, car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans leur Seigneur, de te suivre de tout leur cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. La journée mondiale du merci, nous en parlons ce matin avec Harry Aweli et c'est dans Culture Actu. Harry, merci. Célébré le 11 janvier dernier, la Journée mondiale du merci est une initiative de l'association Moteur en collaboration avec France Télévisions et célébrée tous les 11 janvier de l'année. Et l'objectif de cette journée est de promouvoir la gratitude, la reconnaissance et la bienveillance en encourageant chaque individu à exprimer sa reconnaissance envers ses bienfaiteurs ou bien envers des personnes qui vous inspirent à travers des messages écrits, des messages audio, des messages vidéo que vous allez poster sur les différents réseaux sociaux. Voilà. Il faut dire que c'est dans cette même perspective et puis, j'allais dire, à la lumière de la parole que le média chrétien, Info Chrétienne, le média digital, a sélectionné et puis publié par la suite sur ces différents réseaux des versets bibliques qui sont en rapport avec la reconnaissance. Donc, nous avons essayé de repérer ces quelques versets qui ont été sélectionnés. Nous avons, par exemple, « Rendez grâce en toutes circonstances » et c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous avons encore « Entrez dans ses portes avec reconnaissance » ça c'est le psaume 100, verset 4. Il y a également « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits » psaume 103, verset 1. Nous avons également « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance » c'est dans le livre de Jonas, verset 10. Donc, je vais corroborer tout cela, bien sûr, par une vidéo d'illustration. Merci, Ampi. Mulțumesc. Nawari. Khopchai. Khmala. Matundo. Obrigado. Grazie. Ajarama. Teşekkür ederim. Gracias. Merci à toutes. Thank you. Madame. Merci. Et si ce mot changeait votre journée, votre perspective et même votre vie? Parce que dire merci, c'est bien plus qu'une simple politesse. C'est un acte de reconnaissance. Une manière de célébrer ce qui nous entoure, de marquer l'importance de chaque moment, chaque personne. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une pause. Un instant. Juste un instant pour dire merci. Merci à la vie, merci à ceux qui croisent votre chemin. Merci à vous pour votre force, votre résilience. Et parfois, dire merci à soi-même, c'est le plus beau cadeau pour tout ce que vous avez traversé. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu es pour moi. Au-delà de tout ce que tu fais, tu es mon lieu de repos.
suis particulièrement touché par ce qui est véhiculé à travers cette initiative. Je veux juste rappeler qu'à la base, cette initiative n'est pas faite par des chrétiens, mais elle a été juste après récupérée par le média chrétien, comme je l'ai dit, Info Chrétien, pour pouvoir inciter les chrétiens à être de plus en plus reconnaissants à Dieu. On passe très souvent sur des actes que l'Éternel pose en notre faveur, on les trouve insignifiants. On trouve que c'est très peu pour que nous puissions dire notre reconnaissance. Mais comme le dit la Bible, en toutes choses, nous devons vraiment apprendre à dire merci à Dieu. Donc, je vais tout simplement inviter les uns les autres. Chacun de nous ici trouve le temps de dire merci à quelqu'un qui t'a une fois qui t'a une fois fait du bien. Trouve également le temps de dire merci à Dieu. Tu peux sélectionner quelques versets qui te touchent particulièrement, des versets de reconnaissance, et tu pourras par la suite les publier sur tes différents réseaux sociaux. Je suis sûr que ça va faire plaisir à l'Éternel. Merci beaucoup, Harry. Ah, merci, je te dis merci. J'ai bien cru qu'on allait faire la pause pour se dire merci. Pour se dire merci, tu vois. Harry. Merci, Mathie. Merci, Marie. Merci, Harry. Je t'en prie, merci. Merci, Mathie. Merci, pasteur. Merci, Harry. Merci à vous. Et merci, l'ami, de nous guider. Merci Oh, je également. vous en prie, c'est pas gratuit. Merci à la régie, à tout Oui, le travail merci à qu'ils la font. régie, Merci merci à à la tout le maquilleuse, monde. merci à tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites. Merci Surtout spécial le à premier Rita. responsable de LMTV. Ah, merci merci. beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Moi, j'ai un merci spécial pour Rita qui m'appelle tout le temps. Et vous ne décrochez pas souvent. Donc, merci, elle est persévérante. C'est ça. Merci beaucoup, Harry. Et puis, il faut le dire, merci est un mot de reconnaissance, de gratitude. Et nous devons l'avoir dans nos habitudes. Et puis, peu importe l'acte qu'une personne va poser dans nos vies, que l'acte soit grand ou petit, nous devons exprimer notre reconnaissance. Et puis, surtout, dire merci à Dieu pour ses bienfaits, pour sa constance, sa fidélité dans nos vies. C'est très important d'être reconnaissant et surtout dire merci à notre Seigneur. Merci infiniment, Harry. J'attends toujours mon cadeau, Harry. Pasteur, vous pouvez Merci réagir. bien, ami. Ah, Alors, pasteur je commence veux en disant profiter merci. de cette occasion pour dire aussi merci à mon épouse. Oh, c'est trop beau. Merci aussi à Ça se ma passe à maman. Wake Merci Up. aux frères et sœurs de l'Église. Yes. Merci à tous ceux qui investissent dans ma vie. Amen. Voilà, donc effectivement, c'est trop la beau. reconnaissance est très importante. Vous savez, Jésus même a été indigné quand il a guéri 10 lépreux. Et parmi les 10, un seul qui est venu. Il dit, mais nécessite-t-il trouver qu'un seul qui vienne me dire merci? Il y a 900 Ça fait mal quand tu fais du bien à quelqu'un que la personne n'est pas reconnaissante. Les chrétiens, ils sont toujours en train de demander. Donc, disons merci et la vie sera agréable. Mais pasteur, très souvent, quand on dit merci, on dit « Oh, tu exagères, ton merci ne finit pas ». C'est mon cas. Moi, je dis merci pour tout. Même si peut-être Harry m'a aidé peut-être à nouer mes lacets, je lui dis quand même merci. Mais très souvent, mes proches trouvent que « Oh, tu exagères, tu dis trop merci ». Souviens-toi de ce monsieur qui ramassait les saletés. Hein? Oui. À qui on a dit non, laisse les saletés. C'est ça. Quand tu dis merci, tu fais de bonnes choses. Quand c'est un excès, il faut diminuer. Non, continue tel que tu es. Ne laisse pas la négativité t'envahir. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Monsieur Boiseau, peut-être que vous avez un message aussi à dire. Oui. Un message de reconnaissance. Moi, je veux même dire merci à tous ceux qui ne croient pas en nous et à tous ceux qui sont nos détracteurs. Ils nous apprennent tellement de choses. Ils nous rendent tellement forts. Et je dis merci à Dieu parce qu'il nous donne la force de surmonter tellement de choses. Merci. Et c'est paradoxal parce que ça fait mal. Mais merci, merci, merci. Vous dopez notre caractère. Et merci à vous tous qui, avec vos interventions, vos anecdotes, les enseignements et toute la dynamique qui est mise en branle pour évangéliser, nous sommes nourris. Donc merci. Merci Seigneur pour cette œuvre et merci je suis reconnaissant de vous rencontrer à chaque fois. Oh, merci beaucoup, monsieur Boiseau. Et Aria Willy, franchement, tu es béni, mon frère. Yeah. Tu es béni, tu es béni. Avec toi aujourd'hui, c'est que des merci. Merci beaucoup, Aria Willy. Allez, on va refermer cette page et puis nous ouvrons une autre page. C'est la rubrique La vidéo du jour. Et aujourd'hui, notre vidéo nous parle d'une arnaque alimentaire, la création ou la fabrication de faux œufs. Une vidéo choquante et préoccupante qui vient attirer l'attention des uns et des autres sur le danger que court notre santé. Allez, vidéo du jour. En France, on pense que les arnaques viennent toujours d'ailleurs. Mais celles-là, elles se passent dans des usines bien réelles. Des ouvriers qui ne ramassent pas les œufs des poules, non, eux, ils fabriquent des œufs. De faux œufs, créés à partir de liquides chimiques. Et le pire, les gens ne voient pas la différence, ni à l'œil, ni au goût. Tout commence avec 2 liquides, l'un pour imiter le blanc, l'autre pour reproduire le jaune, même texture.
même épaisseur. Ils versent le jaune dans un moule, ajoutent le blanc par-dessus et attendent que la magie opère. Ce n'est plus de la cuisine, c'est de la chimie culinaire. Et ils vont jusqu'à reproduire les petits détails qu'on trouve dans un vrai œuf. Les bulles, les filaments, la brillance, tout y est. Puis vient la coquille, faite à partir de carbonate de calcium, durcie avec une colle spéciale, qui relie parfaitement le tout, blanc, jaune et coquille, comme un vrai. Quand tu le casses, le bruit est identique. La texture aussi. Tu crois manger un œuf fermier? Tu viens peut-être de gober une copie parfaite? Fabriquée en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, ces faux œufs circulent discrètement sur certains marchés asiatiques. Moi, franchement, cette vidéo me choque. Elle me choque. Je suis tellement éberluée de voir que des faux œufs circulent sur nos marchés, dans les grandes surfaces, tout ça. Et puis, nous sommes quand même... On n'arrive même pas à faire la différence entre les vrais œufs et les faux œufs. Et puis, ce qui me choque, c'est que Mathieu et moi, nous sommes tellement fans. Je t'assure, nous sommes tellement friands des œufs que chaque jour, on les a même baptisés les oméga 3. C'est ça. Chaque jour, on faux œufs vous avez consommé. consommé? Je t'assure. Et puis, on n'arrive même pas à faire la différence. Même quand tu fais des œufs au plat, tu peux même pas savoir que tu as en face de toi des faux œufs. Et moi, franchement, je suis choquée. Là, je pense que je vais consommer avec modération les œufs. Oui, franchement. N'est-ce pas, Mathie? Avec modération surtout. Et bon, moi j'encourage les personnes, les fermiers, à continuer de produire les œufs. Et c'est aussi un avantage pour ceux qui habitent dans les zones un peu reculées ou qui ont une ferme à côté. C'est mieux d'aller directement à la ferme qu'aller au supermarché parce qu'on ne sait jamais. On a tenté de faire des recherches pour avoir plus de lumière sur cette situation, mais apparemment tout a un peu disparu. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il faut faire attention même dans son assiette parce que tout est trafiqué, tout est reproduit. C'est-à-dire qu'on prend un élément de la base et on reproduit quelque chose d'autre et il faut faire très attention. Ce serait aussi bien que l'Organisation mondiale de la santé aussi donne des astuces aussi, pourquoi pas, pour reconnaître certaines choses fausses, etc. Et vraiment, le Seigneur nous protège. Et que nos autorités redoublent de vigilance. Exactement. J'allais même en venir. Malheureusement, l'Afrique est très souvent le dépotoir de toutes les contrefaçons en matière d'alimentation. Et ce qui met en mal la santé des populations qui, quelque part aussi, n'ont pas la possibilité de pouvoir faire le distinguo entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Et là-dessus, je pense vraiment, comme tu le disais, nos gouvernants pourront mieux nous aider en trouvant sinon en créant peut-être des mécanismes pour pouvoir faire la différence entre voilà, les vrais aliments et puis les aliments contrefaits. Voilà. Mais ce qu'on pourra préconiser, c'est de prioriser la consommation locale, sinon la production locale. Puisqu'on parle d'œufs actuellement, on pourra prioriser la production des œufs faite de manière locale, donc inciter la population et toutes les personnes qui sont déjà dans ce secteur d'activité à produire encore en masse. Et l'État encore mieux placé, sinon le gouvernement encore, nos gouvernants sont mieux placés pour pouvoir aider la population, ceux qui veulent investir dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que à la fin, il n'y aura pas que le pécule, ce qu'on pourra gagner, mais c'est la santé des gens qu'on va préserver et c'est à cela qu'il faut regarder. Voilà. Puisque quand vous faites, vous avez un business, bah derrière, c'est des gens qui vont acheter, donc vous allez avoir de l'argent, on est d'accord. Mais si ces personnes qui vont se procurer ou alors acheter ces produits, elles ne sont pas en bonne santé, qui va bénéficier de tout cela? Et puis, nous sommes dans un monde où la technologie évolue, les recherches, la science évolue. Donc, on essaie aussi de reproduire certaines choses pour, combler la demande. Mais il faudrait qu'on prenne garde à la santé parce que tout ce qu'on produit, c'est vrai, par la recherche, on a trouvé un moyen pour pouvoir produire quelque chose. Mais si cette chose va permettre à l'homme, à l'humanité de disparaître, parce que la santé, je pense que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Non. Et quand on en a, il faut vraiment en prendre soin. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'on a la poussée, je dirais, pas alimentaire, mais la science a évolué. Tout ce qu'on a aux alentours pour faire avancer le monde, mais franchement, on est en train de faire périr aussi le monde. Parce que quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, qui peut-être sur un sachet alimentaire, tout est écrit, il y a des additifs et tout, mais qui ne sait pas lire, qui en consomme, finit par perdre sa santé. Et on sait que pour la santé,
énormément d'argent. Il faut débourser beaucoup d'efforts d'argent pour pouvoir avoir la bonne santé. Et heureusement aussi qu'en tant que chrétien, que à chaque fois que nous prions, le Seigneur nous préserve de beaucoup de choses. Parce que n'eût été sa grâce, je pense que nous tous, on peut peut-être être victimes de cela. Je t'assure, le monde aurait disparu. Dieu nous fait grâce, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre nos responsabilités. Étudiants, quand on va dans les supermarchés, dans les commerces, prenons la peine de lire les notices. Tout ce qui est écrit a un sens pour moi. Voilà. Merci Mathie. Soyons vigilants. Monsieur Moiseau. Il faut qu'on reste vigilant. Parce qu'on est face à science sans conscience. Comme on dit, c'est ruine de l'âme. Et c'est ce qu'on constate. Et on peut imaginer tout. On a vu la chirurgie réparatrice, on a vu plein de vaccins. Et c'est la science qui évolue. Et voilà ce qu'on voit. Donc il faut rester vigilant, en effet. Il faut prier pour nos dirigeants. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous indique. Pour qu'ils soient vigilants et qu'ils prennent des mesures pour nous protéger. Et puis, il faut aspirer aussi à être à ces postes-là pour faire du bien. Parce que c'est ceux qui sont au pouvoir, qui ont la science, qui arrivent à prendre ce genre de décisions-là. Donc, si les chrétiens qui ont une conscience de la parole de Dieu arrivent, il y aura d'autres inventions plus productives et utiles à la vie. Merci, M. Boison. Pasteur. Oui, bon, je pense que c'est la cupidité qui amène les gens à faire cela. C'est-à-dire le fait de vouloir s'enrichir par tous les moyens. Ça amène les gens à créer des œufs artificiels. Et donc, nous prions en tant que serviteurs de Dieu, que Dieu délivre les gens de l'esprit de cupidité et soyons aussi vigilants quand nous devons consommer la nourriture. C'est ça. Merci, pasteur. Restons vigilants. Allez, bonne santé avec M. Axel Boiseau. Quelques conseils bonne santé, partie 2. Oui, c'est la partie 2. Je pense que dans une autre édition, on avait déjà parlé de tous les conseils pour garder une bonne santé, mais c'était vraiment l'aspect mental, se convertir, l'aspect spirituel, se convertir, et les bienfaits qu'avait la vie spirituelle sur notre corps, nos muscles, nos os, notre niveau d'énergie. Allons un peu plus dans le physique. Voici quelques conseils en début d'année qu'on peut avoir pour vraiment préserver notre santé. L'hygiène des mains, qui est vraiment très importante, surtout dans notre environnement aujourd'hui, où on peut attraper beaucoup de bactéries, de microbes partout. L'hygiène des mains, c'est très important. Notre culture aussi, parce qu'on aime manger avec les mains. Il faut prendre vraiment du temps quand on change d'espace avant de manger, surtout si on est habitué à passer la main sur le visage. Il faut faire attention à l'hygiène des mains. Et je pense qu'on a fait face à ça. L'hygiène de son environnement. La gestion, le tri des déchets, c'est très important. Il faut apprendre. Aujourd'hui, il y a des compétences qu'il faut apprendre, non pas parce qu'on veut avoir un métier dans le domaine, mais parce qu'on en a besoin pour vivre. Mathie disait tout à l'heure qu'il faut faire attention à notre alimentation et voir ce qu'on mange. Oui, il faut faire attention à notre environnement et voir comment le traiter. Le tri des déchets aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui est exclusif aux fonctionnaires du ministère de la Santé. Je pense que c'est dans notre quotidien. Nous devons apprendre à trier les déchets organiques, les déchets chimiques, etc. Prendre soin de cet environnement-là pour éviter ce qui est arrivé en Inde. Il faut prendre les devants dès maintenant. Et je reviens encore à un conseil que je donne trop souvent. Faites du sport. Cette année, prenez la résolution de faire du sport. D'accord. À nos résolutions répondra le succès. Si vous prenez la résolution, vous allez réussir à faire du sport. Mangez sainement. Comme Mathie l'a dit tout à l'heure, c'est mon 4e conseil. Faites attention à ce que vous mangez. Si vous pouvez élever ce que vous mangez, si vous pouvez planter ce que vous mangez, tant mieux. Mangez le plus organique possible. Il faut que ce soit sous sa forme la plus naturelle possible. Faites attention à ce que vous absorbez. C'est les 4 conseils que je peux donner aujourd'hui pour l'année 2026 pour maintenir votre santé au beau fixe. Merci beaucoup, M. Boiseau. Je voudrais rebondir sur le lavage des mains. Oui. Et c'est certainement une question que se pose un téléspectateur qui nous suit. Y a-t-il une fréquence à laquelle nous devons nous laver les mains? Ou faudrait-il se laver les mains uniquement quand on est prêt à manger? Ou ça doit être notre quotidien? À tout moment, il faut se laver les mains. Je pose la question parce que c'est mon cas. À tout moment, je veux avoir les mains humides, tout ça. Alors, avoir les mains propres, c'est très important. Si vous faites une tâche, surtout si vous préparez, par exemple, si vous faites de la cuisine, c'est très important d'avoir les mains propres.
parce que vous êtes au contact de tout ce que les gens vont manger. C'est comme ça qu'on se fait beaucoup d'intoxication alimentaire. Après, il ne faut pas se leurrer. Même quand on finit de se laver les mains, on est encore en touchant la table, on est amené à toucher. Donc, on veut diminuer le taux de bactéries voilà, dans les mains. C'est l'un des organes qui a vraiment le plus de bactéries parce qu'on touche tout. Plus on se lave les mains, moins on a de chances d'avoir des maladies telles que la fièvre typhoïde, qui sont, comme on dit, la maladie des mains sales. Les femmes le font souvent et je pense que les hommes le négligent. Il faut se faire des manicures très souvent. J'ai envie de dire au quotidien. Au quotidien, il faut se faire des manicures. Il faut faire attention. C'est l'organe qu'on utilise, j'ai envie de dire, le plus. On salue, on touche, on passe d'une porte à une autre, on rentre dans un restaurant, on va à l'école, on touche à tout. On conduit, on a notre téléphone et le téléphone, vraiment, c'est un nid à bactéries. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'hygiène des mains. Mais il faut se dire, il faut se placer des points focaux, des points dans la journée. Avant de manger, par exemple, au réveil, quand on sort d'un espace et qu'on rentre dans un nouvel espace, quand on arrive dans une maison il faut que ce soit un réflexe. Jésus nous disait, quand vous arrivez dans une maison, dites que la paix soit avec cette maison. C'est un réflexe que vous devez avoir. Ça, c'est pour vous protéger spirituellement. Mais voilà, un réflexe physique que vous pouvez avoir aussi. Lavez-vous les mains quand vous arrivez dans un nouvel espace. C'est très important. D'accord. Merci, M. Boison. Est-ce qu'Harry a une question? Non, je n'ai pas de questions. Par contre, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. On a très souvent des personnes qui se rongent beaucoup les doigts. Est-ce que, bon, je n'avais pas de questions, du coup, la question m'est venue. Les personnes qui aiment beaucoup se ronger les doigts, est-ce que c'est vraiment hygiénique? Non. Ces personnes-là ont des actes très souvent et on prend beaucoup de microbes comme ça. Parce que les mains, c'est les mains. Oui, même les mains, c'est les mains. Même quand on se lave les mains, là, je prends un micro. Avant moi, il y avait d'autres invités qui ont pris le micro. Si je sors de là, il faut que je me lave les mains. Si je sors des toilettes, il faut que je me lave les mains. Avant de manger, j'ai déjà vu dans des hôtels, vraiment 5 étoiles, des gens qui sortent des toilettes qui ne se lavent pas les mains. Oui, c'est des gens qui s'apprêtent à manger ou qui versent juste de l'eau et qui vont manger avec la main. C'est important de le dire. Ça a l'air bête. Hein. C'est comme dire, ne jetez pas les ordures au sol, mettez-les dans la poubelle. On se dit, c'est normal. Mais dites-vous que si on parle dans la Bible, qui est vraiment notre guide de renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que quelqu'un peut ne pas comprendre que jeter des ordures au sol, c'est pas normal. Que se laver les mains, c'est utile. Donc, il faut vraiment le faire. Se ronger les ongles, généralement, c'est psychologique. Parce que vraiment, c'est un réflexe qu'on prend soit en regardant ou bien pour répondre à du stress ou il y a d'autres raisons. Il y a plusieurs façons de travailler dessus, mais ça fait aussi des dégâts sur la santé des dents, sur la santé même des doigts, et puis en définitive sur la santé digestive, parce qu'on absorbe tellement de choses. Si vous voyez un enfant, surtout les enfants, ils prennent beaucoup de mauvaises habitudes. S'ils ont commencé à prendre cette habitude-là, il faut, dès le bas âge, lutter contre ça. Et les adultes qui sont dans la mesure de consulter, il faut le faire immédiatement parce que c'est un problème. Mais, M. Boiseau, comment empêcher un enfant de 2 ans ou 3 ans qui se ronge les doigts de ne plus le faire? Est-ce qu'il y a une astuce ou bien il faut peut-être mettre des choses un peu amères sur les doigts de l'enfant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, c'est comme sucer le doigt. On met du gnangnan, du piment, voilà. On utilise un peu de tout. À un certain âge où l'enfant comprend mieux, on dit ne refuse pas le foie à ton enfant, sinon c'est la folie. J'ai vu des adolescents qui ont gardé cette habitude-là parce que les parents se disaient « Oh, c'est un enfant, c'est un enfant ». Ils gardent l'habitude. C'est des petits réconforts qu'on garde, mais la croissance, l'homme dans sa croissance même, c'est violent. Quand les dents poussent, ça perce la chair, on a de petites fièvres. La croissance d'un homme est un peu violente. Donc, je pense que les changements passés d'être un nourrisson à être un enfant, une adolescence, il faut aussi psychologiquement pousser un peu l'enfant pour ne pas qu'il ait peur. Moi, j'ai vu que mon père m'a donné une habitude, aller acheter le pain seul. Donc, il s'arrêtait, il me laissait aller affronter des adultes pour dire je veux une baguette et tout ça. Ça me permettait de vaincre à l'époque la timidité que j'avais parce que c'était pas une bonne habitude. Et on peut se dire oh, il est timide, mais non, il faut lutter contre ça. Et on se rend compte que dans la parole, par exemple, la timidité, c'est pas le fruit de l'esprit. Donc, si vous voyez une mauvaise habitude chez l'enfant,
il faut le mettre à l'épreuve, il faut le forcer un peu, une petite fessée, Ok. aussi le conseiller, mais donner des directives dont il pourra se souvenir à l'âge adulte, parce que ça, c'est une habitude qui peut détruire. D'accord. Merci beaucoup, M. Boiseau. Merci, Harry. Mathilde, tu veux dire quelque chose? D'accord, pasteur. D'accord. Merci beaucoup, M. Boiseau. Avec Mathilde, nous partons à le Trick Box. Astuce cuisson de la pomme de terre au micro-ondes. D'accord. Et je sais, je fais une parenthèse. Tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que je voudrais dire quelque chose? Je rebondis sur l'astuce que Monsieur D'accord. Axel Boiseau a donnée par rapport au rangement des doigts ou des bien L'enfant le qui se pouce, sent voilà, pouce. etc. Ok. En fait, j'avais déjà donné une astuce ici. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est juste un rappel pour les parents qui nous regardent. Le lundi aussi, il y a des parents qui nous regardent, même si ce Mais n'est pas le bien sûr. mercredi. J'avais donné ici un mercredi, l'enfant qui range ses doigts au-dessus ses doigts. À la pharmacie, il existe un vernis à ongles qui est alimentaire. Ah oui. Oui, c'est Et c'est très, très amer, très aigre aussi. Et puis, donc, là, comme on appelle, les parents peuvent en appliquer sur les doigts. Maintenant, à défaut d'aller à la pharmacie, on a l'aloe vera, on a le vinaigre de cidre, le vinaigre blanc, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est aigre, tout ce qui est acide, le citron, ça Le dépend. citron, Mais mm. la plupart du temps, on met l'enfant, il commence à goûter un peu. Après, il s'habitue au vinaigre. Vous changez. Jusqu'à ce que vous partez à la Ok. Quand il pharmacie et que s'habitue vous au achetez goût. le vernis. Mm, Maintenant, d'accord. pour le sujet du jour, Merci, faire Mathilde. cuire Merci, La journée pomme du de terre. merci. Faire cuire la pomme de terre au micro-ondes, c'est juste une autre manière de faire cuire la pomme de terre. Vous comprenez D'accord. par là. Nous sommes au lundi et souvent quand on rentre à la maison, nous sommes un peu fatigués, rallumer le four, le feu. C'est un peu plus compliqué, mais si on veut aller rapidement, avec la pomme de terre, il vous suffit d'humidifier la pomme de terre, bien évidemment laver parce qu'on parle de santé. Et vous lavez, et même avec la peau, figurez-vous qu'on consomme la pomme de terre avec la peau. C'est très possible. Oui. Généralement, on en consomme, mais on ne le sait pas. Il faut bien Avec laver les la peau. chips alimentaires et tout. Donc, vous lavez et vous pouvez mettre dans une assiette, dans un bol et vous déposez la pomme de terre dans le micro-ondes et Ok. vous laissez cuire pendant 5 minutes, 3 minutes. Tout dépend du temps de cuisson. Mais on va regarder une vidéo. Je précise que dans la vidéo, on utilise un papier, un sopalin pour emballer donc, la pomme de terre. Mais à défaut, moi, je préfère que vous ne fassiez pas cela chez vous. Mais préparez plutôt un papier aluminium. papier, C'est ok. plus recommandé. Donc, on D'accord. regarde ensemble la vidéo. Si tu enveloppes une pomme de terre dans quelques serviettes en papier, que tu la places dans un bol et ajoutes de l'eau par-dessus, ensuite tu la mets sur une assiette et tu l'amènes au micro-ondes pendant quelques minutes, tu obtiendras une pomme de terre tendre, cuite uniformément et prête pour n'importe quelle recette, sans avoir besoin d'une casserole et sans perdre de temps. D'accord. C'est une astuce très simple, très pratique. Donc, remplacez juste le sopalin par un papier Un papier aluminium. alu. Ou tout simplement, vous mettez... En fait, c'est la chaleur Est-ce qu'on peut qui fait utiliser le cuire. papier cuisson? C'est possible. Ok. J'allais en revenir aussi. C'est l'eau et puis la chaleur qui fait cuire. Et puis, on sait que la pomme de terre ne dure pas. La cuisson de la pomme de terre ne dure surtout pas 5 minutes, 2 minutes. Elle est déjà cuite. Donc, gagnez du temps. C'est le lundi. Consommez la pomme de terre. Et puis, La semaine est longue. Gagnez du temps. Gagnez du temps. Monsieur Boiseau. C'est pratique, Ok. vraiment pratique. Donc, vous allez l'essayer. Hein? Oui, je vais voir ce que ça On donne. attend votre retour. Oui. Je vais voir ce que ça donne. D'accord, pasteur. Oui, en tout cas, ces astuces aussi nous permettent de manger un peu de pommes avant d'aller prêcher. Rapidement par micro-ondes que nous achetons. C'est ça. Merci pour ces astuces. Merci, pasteur. Aria Willy. Oui, c'est très pratique. Et puis, comme l'a dit Boiseau, on va s'y mettre. Hein. On va s'y mettre. C'est ça. Merci beaucoup à tout le monde. Connaissez-vous l'origine du Bluetooth? On en parle avec Harry dans Le Saviez-vous? L'origine du Bluetooth. Dis-nous tout. Voilà. Chez les amis, l'origine du Bluetooth remonte aux années 94, lorsque des ingénieurs de chez il y a pas longtemps. Ericsson, exactement, de chez Ericsson, ont conçu la technologie sans fil, une technologie qui vise à unifier, ou si vous voulez, à connecter plusieurs appareils électroniques, j'allais dire. Voilà. Mais faut dire que la vérité sur cette invention, c'est qu'elle a été inspirée du roi viking danois Harald Ier, aussi appelé Harald Bluetooth, pour avoir réussi à unifier les tribus danoises
d'alors, c'était au Xe siècle. Alors, partant de ce fait historique, le nom Bluetooth a été attribué à cette invention pour pouvoir rendre hommage à ce roi viking, le roi Harald Blåtand. Alors, donc, Bluetooth est la traduction anglaise du nom Blåtand qui signifie en français dent bleue. Donc, le bleu pour bleu et le tan pour dent. Et pour finir, le logo de Bluetooth est la combinaison des initiales de Harald Blåtand. Donc, le H pour Harald et le B pour Blåtand. Donc, j'ai une petite vidéo pour vous pour que vous puissiez mieux comprendre. Aujourd'hui, on va parler d'une technologie que vous utilisez toutes et toutes pour écouter de la musique, que ce soit sur votre enceinte ou avec vos écouteurs sans fil, le Bluetooth. On commence par l'origine de ce terme avec Rémi de la chaîne Akanir. Merci Jamy. Au Xe siècle, le roi Harald Ier régnait sur le Danemark et une partie de la Norvège. À l'époque, il a réussi comme ça à unifier différentes tribus qui étaient auparavant rivales. 1000 ans plus tard, à la fin des années 90, naissait le Bluetooth, une technologie qui permet cette fois de réunir nos ordinateurs et nos téléphones en les faisant communiquer. Au moment de choisir le nom, on a donc décidé de faire un clin d'œil à cet ancien roi qui était surnommé Harald Blåtand. Blå, c'est bleu, et Tand, c'est dent. Donc il était surnommé Harald à la dent bleue, ce qui se traduit en anglais Bluetooth. Et pour le logo, ils ont décidé de prendre les initiales correspondantes, H, B, écrites en alphabet runique, ces deux lettres ressemblent à ça. On les a donc simplement combinées. Voilà, tu sais tout. Ok, c'est bien clair. Je crois que c'est bien noté. Oui, on très sait bien désormais noté. d'où vient l'origine du nom Bluetooth. Voilà. Merci beaucoup, Aria Willy, de toujours enrichir notre culture générale. Mathé, de verset Boussole. Merci. Ce matin, nous retenons 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Merci beaucoup, Mathé. Merci, Harry. Merci, M. Boiseau. Merci. À très bientôt, M. Boiseau. À bientôt. D'accord. Merci, pasteur. Bon retour, pasteur. Merci. Allez, merci à vous et puis nous prions que ce verset boussole vous accompagne tout au long de votre semaine. C'était la Team Wake Up chez vous à la maison. Soyez bénis et puis on se dit à mercredi. Bye bye.